cette dévotion. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui encore, sachant que la main de l'Éternel est sur chacun de nous et que notre Dieu est fidèle. Il nous l'a dit d'une manière ou d'une autre. Il a répété tout le long de ces passages que nous avons médités qu'il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais. Il est bon de prendre Dieu au mot. Il est bon de plonger nos regards dans la loi parfaite de l'Éternel et de nous appliquer à l'obéissance. Car un enfant de Dieu doit être à l'école de l'obéissance. Nous devons apprendre à obéir à Dieu quand il a parlé, peu importe ce que nous pouvons voir avec nos yeux, peu importe ce que nous pouvons sentir, peu importe ce que nous pouvons recevoir comme information contraire à la parole de Dieu, la parole de Dieu ne passera jamais. Alors si nous avons à choisir, choisissons de mettre en pratique sa parole. Regardons ensemble Nombre chapitre 13, le verset 30. Souviens-toi que Moïse a envoyé les 12 espions. Ces espions sont partis pour explorer la terre promise et ils sont revenus et ils ont fait le rapport. Dans leur rapport, au verset 28, ils ont souligné quelque chose avec un mais qui a découragé le peuple. Puisque avant de prononcer ce mais, ils ont confirmé ce que Dieu avait promis. On en a déjà parlé dans les dévotions passées. Et quand ils ont ajouté le mais, il est écrit là, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Alors, en disant ceci, ils sont en train de dire, ils sont en train de décrire l'ennemi, sa grandeur, sa puissance, son ampleur, son intensité, sa virulence. Et toutes ces idées négatives vont produire dans le cœur du peuple la peur. Et c'est là le plan du diable. Souviens-toi que Dieu, connaissant ce territoire, sinon ces territoires, il savait que la terre était bonne. Il savait également qu'il y avait les enfants d'Anak qui habitaient sur le lieu. Mais il a dit, montez et prenez possession. Alors, quand ils sont arrivés et qu'ils ont commencé à faire ce rapport, le peuple a commencé à murmurer. Et Caleb, qui faisait partie des 12, il a dit, verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voici la parole de foi. Au milieu d'un décor négatif, pendant que tous pensent mal, pendant que tous ont peur, il y a une voix qui sort, qui se singularise, une voix qui se met à part, une voix qui fait écho de ce que Dieu a proclamé. Il dit, je choisis le camp de Dieu. Peu importe ce que je vois. Voici la foi. Voici la foi. Écoute, quand tu dois avoir une victoire, tu as besoin d'un combat. Et si tu vas voir l'adversaire contre qui tu vas combattre et qu'il t'intimide, c'est terminé, c'est ta défaite. Le peuple voyait la défaite. Les 10 autres, puisqu'il y a Josué qui s'est singularisé, qui a rejoint le camp de Caleb. Donc, les 10 autres espions voyaient la défaite, voyaient leur ruine. Mais Caleb voyait Dieu. Toi, sois Caleb, vois Dieu. Soit comme Josué, on va en parler après. Mais Caleb, il a dit non, montons, c'est une action. La foi produit l'action. Comment tu vas voir, comment l'on peut voir que tu as la foi par tes actions? Quand j'ai cru la parole de Dieu, je l'applique. Voici la foi en action. Et c'est alors dans l'action que je verrai la gloire de Dieu. C'est pourquoi je choisis d'agir. Souviens-toi que David l'a dit à son fils Salomon. Il dit, fortifie-toi et agis. Donc,
C'est très important que nous sachions que Caleb a choisi la bonne part. S'il y a un exemple ici, c'est celui de Caleb. Caleb, il a vu les fils d'Anak, comme les 10 autres. Caleb a vu également les villes qui étaient fortifiées. Caleb a vu également que ce peuple était fort, c'est une population puissante, mais Caleb a également entendu la voix de celui qui les a fait sortir de l'Égypte, celui qui les a fait traverser la mer Rouge, celui qui les a gardés durant leur marche dans cet affreux désert. Caleb l'a vu et il a entendu ses propos, son ordonnance. Et Caleb dit, montons, montons. Quelle voix de foi, montons. Et il dit, j'aime ça, regarde ce qui est écrit dans ta Bible. Il dit, montons. Et il ajoute, emparons-nous du pays. Prenons possession du pays. C'est ce que Dieu a dit. Il dit, montez et prenez possession. Caleb fait écho de ce que Dieu a dit. Il dit, montons et emparons-nous du pays. Aujourd'hui, Dieu t'a placé quelque part dans une famille. Et cette famille est en train de souffrir sous l'esclavage, dans l'esclavage du diable, se vautrer dans le péché. Cette famille a besoin d'une voix de leader, d'une voix de foi, de quelqu'un qui a la foi pour dire, c'est ici le chemin, Jésus-Christ est le chemin, venons, allons. C'est très important que nous sachions que le diable va toujours chercher à nous intimider. Il va toujours chercher à te faire peur. Mais souviens-toi, l'apôtre Paul l'a dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Est-ce que ça dit que c'est facile? Non. Mais il y a un qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est Christ. Son esprit en moi me rend plus que vainqueur. Je n'oublie pas ça. Je n'oublie pas ça. Malgré les circonstances très difficiles que nous pouvons traverser, que nous avons traversées, que nous continuons de traverser, j'ai mes regards fixés sur l'Éternel. Car quand lui, il a dit, ce qu'il a dit, il est puissant pour l'accomplir. Donc je fais l'exercice de regarder au-delà. Voilà la circonstance, je regarde plus haut que la circonstance. Et je vois Dieu qui va manifester sa gloire. Pareil pour toi. Dieu t'aime. Avant que la circonstance n'arrive, Dieu savait qu'elle va arriver. Mais il a préparé également comment tu dois sortir de cette circonstance. Il t'a donné une parole. Dans 1 Jean 4,4, nous pouvons savoir, nous pouvons comprendre ceci. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Ce qui fait que nous les avons vaincus. Nous les avons vaincus. Alléluia. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. N'oublie pas ça. Donc, quand il s'agit d'agir pour ta famille, fais-le. Choisis une Bible. Choisis, prends la Bible. Commence à méditer. Commence à prier pour ta famille. Commence à prier pour tes amis. Commence à prier pour ton avenir. Commence à prier pour que Dieu puisse agir dans ta vie. Il a déjà un plan pour toi. Il va te révéler ce plan et ça sera merveilleux. Tu n'es pas comme les autres. Si tu as reçu Christ, tu es devenu un enfant de Dieu. Si tu ne l'as pas encore reçu, je t'invite maintenant. Viens, aujourd'hui, c'est le jour favorable. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Viens, car Christ est mort pour tes péchés. Il a versé son sang, il a été enseveli. Le sang de l'agneau, c'est le sang de l'alliance. Le sang par lequel nos péchés sont expiés, c'est le sang de Jésus-Christ. Ce sang est versé et donc tu peux recevoir le bénéfice de son sang. Il est mort car le salaire du péché c'est la mort. Il est mort à ta place pour te montrer l'amour de Dieu. Maintenant qu'il est vivant puisqu'il est ressuscité, après avoir été enseveli, il a été ressuscité, il est vivant. Je le crois de tout mon cœur, il vit. Et il intercède pour moi, il veut intercéder pour toi également. Alors, c'est le moment de quitter le camp de Satan et de venir à Jésus. Fais-le maintenant et tu vivras. Il est très important, il est important de souligner ceci. Si tu n'as pas encore reçu Christ, ne tarde plus. Ne tarde plus. Choisis la vie et tu vivras. Caleb a choisi le camp de Dieu. Choisis le camp de Dieu. Caleb a choisi d'avoir foi en la parole de Dieu, d'agir sur la parole de Dieu, de dire ce que Dieu a dit. Montez et prenez possession. Il dit montons et emparons de ce pays. Prenons possession de ce pays. C'est merveilleux. Alors, n'oublie pas que Dieu t'attend.
les bras ouverts, tu peux faire une simple prière. Seigneur, je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et il viendra, comme il est venu chez moi, il viendra également chez toi, j'en suis sûr. Fais-le et tu vivras. Alors regarde ce que Caleb a dit. Nous y serons vainqueurs. Voilà les paroles de foi. Montons, prenons possession. On dit il y a des fils d'Amak. Il dit non, montons, prenons possession. Les Amoréens sont là. Montons, prenons possession. Vous savez quoi? Nous allons sortir vainqueurs. Il a dit dans ces termes, il dit, nous y serons vainqueurs. Je me souviens ce que Paul a dit. Mais en toutes ces choses, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Caleb dit, les fils d'Anak sont là. Caleb dit, les Amalécites sont là. Les Amoréens sont là. Les Cananéens sont là. Mais nous y serons vainqueurs. Quand on va arriver dans le pays, c'est là-bas que ça se joue. On sera vainqueurs là-bas. Il dit, nous y serons. Dans ce pays, nous serons vainqueurs. Très important. Mais ce n'est pas quand on va murmurer contre Dieu que nous serons vainqueurs. C'est quand nous allons agir. C'est quand nous allons poser le pas, faire le pas qui est le pas d'obéissance. C'est alors que la puissance de l'Éternel des armées va agir en notre faveur, va nous accorder le repos, va nous accorder la victoire. Si tu n'as pas encore reçu Christ, fais agir ta foi et reçois Christ parce que tu as entendu qu'il est mort pour tes péchés. Si tu l'as déjà reçu, qu'est-ce qu'il t'a appelé à faire? Regarde ta famille, regarde tes amis, regarde tes parents. Commence à intercéder pour eux. Commence à prêcher l'évangile. Chez toi, à la maison, partout où tu passes. Pense comment je peux communiquer l'évangile aux gens. Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens pour le faire. N'aie pas peur, ne sois pas intimidé. Fais comme Caleb. Prions le Seigneur. Notre Père, nous te remercions, nous te glorifions pour ton amour, pour ta paix. Aujourd'hui, nous comprenons que pour que nous soyons vainqueurs, nous avons besoin de l'action. Et notre action se basera sur ta parole. Agir sur ta parole garantit notre victoire. Au nom de Jésus, je commande aux esprits d'infirmité d'aller dans les lieux arides. Esprit d'infirmité, Jésus-Christ est mon Seigneur. Quitte ce corps maintenant. Je te parle avec autorité par la puissance du Saint-Esprit et dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de ruine, va-t'en maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons agir sur la base de ta parole. Aide-nous à le faire au nom de Jésus. Amen.